Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Chemin de Lumière. Aujourd'hui, cette guidance s'adresse aux Sagittaires et ascendance Sagittaire pour le mois de mai 2023. Donc je vais essayer chaque mois de poster une vidéo qui va durer entre 15 et 20 minutes sur chacun des signes pour chaque mois. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire parce que ça prend beaucoup de temps, donc à voir si c'est possible à caler dans mon emploi du temps, tout simplement. C'est une guidance générale, donc bien sûr il y a des choses peut-être qui ne vous correspondront pas, qui ne vous parleront pas, donc prenez uniquement les petites choses, les petits conseils qui résonnent en vous. J'utilise les oracles et les tarots comme support. Je prends en compte mes ressentis, mes intuitions et j'interprète ce que les êtres de lumière, mes guides et vos guides me transmettent comme message. Donc ici ce sera pour le mois de mai. Allez, on commence de suite pour les Sagittaires. Alors s'il vous plaît, mes guides bienveillants et remplis d'amour, et les êtres de lumière, qu'est-ce que les Sagittaires ont à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de mai 2023? Alors, pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Hop, je vais prendre l'oracle G. Donc, s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendant Sagittaire, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2023? Pour le mois de mai 2023. Hop, hop. Ah, voilà, je n'arrivais pas à les prendre. Tac, tac, tac. Alors, on a la carte de la porte. La carte de la porte, pour moi, en tout cas pour mon interprétation, ça peut être un passage vers autre chose. Une nouvelle porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte pour le mois de mai 2023. Je dis ça parce que juste à côté, on a la carte de la réussite. Donc, ça peut être en lien avec aussi quelque chose que vous allez fêter pour ce mois de mai 2023. Donc, peut-être une réussite d'un point de vue d'un diplôme. Vous allez recevoir un diplôme, vous allez réussir une formation, vous allez avoir peut-être un gain d'argent. Alors là, je parle en global, hein, tout ce que cette carte peut révéler. Ce peut être un gain d'argent, ce peut être un gain d'un point de vue personnel, c'est pas forcément la richesse, mais ce peut être aussi une richesse intérieure, quelque chose que vous allez être content de faire ressortir, vous allez découvrir quelque chose de nouveau que vous n'aviez pas encore conscience en vous. Cette porte aussi, ce peut être, donc je reviens sur la porte, ce peut être aussi par rapport à là-haut, c'est-à-dire, je m'explique, peut-être qu'ici, il y a des êtres, parce qu'il y a la carte de retour, donc c'est pour ça que je pense à ça, il y a des êtres, des âmes, des défunts en fait, qui vous ont quitté et qui reviennent vers vous, tout simplement pour vous donner des conseils, vous épauler, vous aider. Donc tout ça pour vous dire que certains d'entre vous sont guidés par les êtres de lumière, à travers cette porte. Il y a aussi peut-être ici des Sagittaires qui ont des capacités de médiumnité. Ce peut être aussi des Sagittaires qui sont passeurs, passeuses d'âme. Donc il peut être conseillé ici de travailler dessus pour aider notamment les défunts à aller notamment dans la lumière, parce qu'ils ont besoin des fois d'être présents sur Terre pour pouvoir les accompagner, les aider. Voilà, en tout cas un passage, quelque chose de nouveau aussi, avec le 10, donc on met 1 plus 0 ça fait 1, donc c'est nouveau départ, un commencement aussi pour vous. Et oui, à travers cette réussite par rapport à ce diplôme, cette formation, eh bien vous pouvez peut-être aller sur un nouvel emploi, peut-être ça va vous ouvrir tout simplement une nouvelle porte, ou ça va vous faire monter en grade, vous voyez. Donc il y a quelque chose en tout cas autour de la réussite pour certains Sagittaires ici, donc que ce soit dans le domaine de l'emploi, dans le domaine des études, dans le domaine même sentimental aussi, ou en lien justement avec une réussite nouvelle. La carte retour, ça peut être aussi un retour par rapport à votre passé, ou pour le mois de mai, vous allez retourner un petit peu sur votre passé pour voir ce qu'il y a à travailler aussi sur ce passé-là. Comme je disais, ça peut être en lien avec un défunt qui revient, hein, tout simplement. Alors qui revient, on ne peut pas revenir de l'au-delà, c'est pas ça que je dis, mais qui vient vers vous, à vous, pour vous aider. Voilà, c'est ça que je veux dire. Que ce soit pas mal interprété ce que je suis en train de dire, parce que je crois que je l'ai mal expliqué. Donc, ça peut être aussi le passé récent, quelque chose de récent qui s'est passé, qui se remanifeste à vous,
un rappel aussi de quelque chose qui s'est récemment passé et qui vous dit qu'il faut travailler dessus. En tout cas, il y a une notion de travail pour moi. Hein. Alors, à côté, on a la jeune fille et la jeune femme. Donc, ça s'adresse ici aux personnes qui peuvent avoir moins de 30 ans. Ou c'est si vous connaissez une personne qui a moins de 30 ans, donc plutôt une femme ici, une jeune femme, qui a ces énergies-là, donc qui est très... oui, alors, comment expliquer ça qui peut être aussi... qui peut avoir un caractère très sensible, mais aussi très intuitif. Donc, ça peut être aussi par rapport à votre évolution à vous. Et peut-être que vous cherchez justement un peu à vous équilibrer, voyez. Et ça peut être aussi un ange gardien qui vient auprès de vous. Donc cette présence dont je vous parle et que je ressens dès le début, ça peut être aussi une jeune femme ici qui est décédée très tôt, donc qui a avant 30 ans et qui est auprès de vous, voyez, qui vous soutient, qui vous encourage. En tout cas, cette présence-là, ça peut parler à certains sagittaires en tout cas. Voilà, c'est ce que je peux voir. En tout cas, il y a quelque chose aussi au niveau de l'hypersensibilité ici, des personnes qui sont hypersensibles mais qui ont une super bonne intuition, qui ont des ressentis, d'où je disais, hein, des passeurs-passeuses d'âme, parce que vous avez des capacités médiumniques ici, hein, pour certains sagittaires. Je ne m'adresse pas à tous les sagittaires. On vous conseille ici de travailler dessus. Alors déjà, travailler pour équilibrer votre vie, vous sentir bien. Quand vous vous sentirez bien et que voilà, vous êtes dans la réussite, dans le bien-être, vous pourrez passer à tout ce qui est passeur d'âme, tout ce qui est aller vers cette voie-là. Mais déjà, équilibrez-vous, parce que ça demande un certain équilibre et parce que c'est un... Bah oui, ça demande un savoir-faire, un savoir-être. Donc peut-être aller auprès de personnes qui pourraient vous aider à ce travail-là, des médiums qui ont la capacité et la possibilité de vous enseigner, de vous aider. En tout cas, ne faites pas les choses comme ça dans le vent sans avoir un petit peu des personnes qui s'y connaissent pour ne pas aller dans quelque chose qui pourrait être mauvais pour vous, j'allais dire. Enfin, parce qu'il y a des protections à mettre en place, c'est pas pour vous faire peur, hein, mais il y a toutes des choses à mettre en place, des protections, peut-être des rituels aussi, pour faire ce passage d'âme ou pour communiquer, parler avec les défunts. On parle d'écriture intuitive aussi, écriture automatique, pardon, parce qu'on parle en même temps de l'intuition et de l'écriture automatique. Donc ici, il y a peut-être aussi des sagittaires qui sont doués dans l'écriture automatique. Alors moi, j'irai pas sur ce domaine-là parce que je m'y connais pas et que j'ai pas envie d'aller vers ça. Mais peut-être que vous pouvez vous rapprocher de personnes qui s'y connaissent. Ne restez pas, par contre, sans savoir, sans avoir un peu un guide, même si bien sûr, dans toutes ces choses-là, vous allez expérimenter, vous expérimentez déjà. Voilà, en tout cas, on me dit, ouais, comme un guide. Il y a besoin d'un guide pour vous, quelqu'un, un mentor, voyez, qui pourrait vous guider sur cet aspect-là. Oui, ça part beaucoup sur ça, hein, sur cette guidance. On est beaucoup sur l'intuition, la sensibilité, l'évolution spirituelle aussi. Ici, il y a des personnes qui ont besoin d'évoluer spirituellement, que vous êtes dans les bonnes énergies pour ce mois de mai en tout cas. On a la carte de l'écureuil à côté. Donc ça, on est tous plus ce qui est sur les dépenses. Ce peut être garder aussi, faire des économies tout simplement. Ce peut être aussi que vous avez mis de côté vos petites économies pour justement faire quelque chose qui vous tient à cœur pour un projet, pardon. Et c'est une période aussi peut-être de synthèse, hein, d'un point de vue spirituel avec ces deux cartes-là. Carte de la porte, la carte du retour, si on prend plusieurs cartes ensemble. Il y a un côté faire une synthèse de votre vie un petit peu et puis aller vers cette évolution spirituelle. Ça le rappelle encore avec cette carte-là. En tout cas, ce sera utile pour vous et c'est même intéressant pour certains sagittaires d'aller vers là parce que vous en avez besoin. Voilà, ici pour vous.
Et puis aussi, pensez peut-être positif aussi pour certains sagittaires, d'être plus dans les pensées positives. On me dit, reformulez vos paroles pour les remettre en positif. Vous voyez, formuler le négatif, le transformer en positif. C'est-à-dire, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire. Et bien, plutôt dites, je peux le faire, je suis capable, mais je vais y aller parce que je le sais avec ma réussite notamment. Et les réussites que j'ai eues, ce peut être aussi des réussites du passé, hein, avec la carte du retour à côté, des diplômes que vous avez déjà, des réussites que vous avez déjà faites, que ce soit d'ordre professionnel, dans votre vie de couple, vous avez déjà eu des belles choses et vous avez manifesté des réussites que vous avez peut-être oubliées et qu'il faudrait vous remémorer pour dire que vous êtes capable, tout simplement. Ici, pour certains sagittaires. On a la carte des deux cœurs. Alors ici, on est plus... les cartes des deux cœurs, pour moi, c'est le domaine affectif. C'est peut-être aussi que vous voulez faire les choses avec passion. Donc ça va être aussi une passion pour vous, tout ce qui est donc médiumnique, passeur d'âme, tout ça. Ça va être peut-être une passion à venir. Vous n'allez peut-être pas en faire votre métier, mais plutôt le faire à côté de votre métier, vous voyez. Mais pour vous, ça peut être important. C'est peut-être aussi le domaine sentimental. Donc là, c'est une carte très positive pour moi. Hein. Pour moi, il y a des manifestations de disparus avec cette carte-là. Plus cette carte, la carte de la jeune fille et la carte du retour, on est clairement, enfin en tout cas pour moi, pour certains sagittaires, sur des manifestations de disparus, donc des manifestations où vous aviez un lien très fort, un lien effectif fort. Donc ce pouvait être votre conjoint, votre conjointe ou un enfant que vous avez perdu. En tout cas, c'était des liens très forts et vous vous préoccupez peut-être aussi de ce qui est arrivé à ce défunt. Vous voulez savoir peut-être s'il est dans la lumière, s'il est bien. Alors là, je vous conseille d'aller vers des médiums qui pourraient peut-être, avec ceux qui font des contacts défunts, qui pourraient peut-être vous aider pour ça. Ou tout simplement aussi des sagittaires qui vont faire une belle rencontre pour le mois de mai 2023. Ce peut être une rencontre sentimentale, ce peut être une rencontre avec une amitié forte aussi, mais en tout cas qui va vous apporter vraiment réellement quelque chose pour certains sagittaires ici. Bon, et bien très bien, on est beaucoup sûr ici hein, pour ces tirages médiumnité, capacité, évolution spirituelle, on est beaucoup sur ça, on est beaucoup aussi sur... Il y a une histoire de cœur, d'amour aussi, de sentiments. Voilà, vous êtes quand même guidés ici, hein, les Sagittaires, je le sens, je le perçois. On me montre beaucoup de lumière autour de vous. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais ils sont là. Les guides, ils sont là. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide de ces guides. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir pour le mois de mai? Alors, j'ai trop de cartes qui sont sautées. Hop, je remets. Donc, s'il vous plaît, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, qu'ont-ils à savoir pour le mois de mai? Hop, bah, j'ai deux cartes. Hop, le pouvoir de l'amour. Et oui, hein, ça va en lien avec la carte précédente. On est sur le domaine affectif. Donc ici, des Sagittaires qui ont besoin de ce pouvoir, donc cet amour. De toute façon, on a tous besoin de l'amour. C'est le plus beau sentiment. Qu'est-ce qu'il y a plus beau que l'amour? Qui est très important pour vous. Donc ici, des couples, ce peut être aussi des couples qui sont fusionnels, des couples qui ont besoin de cette fusion aussi, qui ont besoin aussi de cet amour tout simplement. Vous pouvez aussi puiser dans votre couple cet amour pour vous donner de la force. Et oui, alors là, ça revient encore, hein, peut-être ici des Sagittaires qui ont perdu leur conjoint, leur conjointe encore, et qui étaient peut-être leur âme sœur. C'est possible ici pour certains Sagittaires. En tout cas, cet amour, il est encore là, il est toujours là, il sera toujours là, même si cette personne est dans la lumière. Voilà, le pouvoir, l'amour ne s'arrête jamais ici, hein. Là on me dit pour certains vous pouvez quand même refaire votre vie si vous voulez refaire votre vie, si vous avez l'intention de voilà, vous pouvez, voilà, on peut faire ça, vous pouvez faire ça, en tout cas on m'en parle, donc je vous en parle aussi. Le cercle des fées ici,
Alors, le cercle des fées, c'est que ça peut être en lien avec tout ce qui est rituel aussi. Ça peut vous parler ici, pour certains sagittaires, de faire des rituels autour des fées. Aussi, on me parle de lune, donc des rituels autour de la lune. Pour certains d'entre vous, vu qu'il y a des belles capacités, je vois des belles capacités pour certains sagittaires, ça peut vous parler. Voilà, ça peut être aussi à travers la danse. Alors, on me dit danser. Pour certains sagittaires, ça peut vous libérer, vous aider. Je vais quand même regarder, parce que j'aime bien regarder des fois dans le livre, hop, quel est le message de la fée. Hop. Quel est le message de cette petite fée? Donc, vous voyez, explorer, partage, pouvoir intérieur, célébration, amour de soi. Célébration, c'est par rapport à vos réussites, hein, ici. Hein. Alors, ces fées mènent une ronde enjouée au clair de lune. Ah, c'est pour ça qu'on me parlait aussi de la lune, vous voyez. Offrant leur enchantement à celles et ceux qui s'avouent écouter. L'harmonie et la lumière sont à l'honneur. Donc, c'est une carte très joyeuse, très positive. Elles mettent à nu l'évidence de vous entourer de personnalités hautes en couleur afin de sublimer votre regard sur la vie. Je vous parlais tout à l'heure de mentor, de quelqu'un qui pourrait vous aider par rapport à vos capacités. Là, ça le confirme. L'énergie festive est contagieuse et cette carte annonce d'enrichissantes rencontres, je vous l'ai dit, hein, avec la carte des 2 cœurs, qui peut avoir des rencontres très enrichissantes, de belles rencontres amicales ou amoureuses, ou amoureuses même. J'en étais où? Elle est le symbole de la sororité sacrée. Au clair de lune, ces fées partagent avec amour le pouvoir de leur perception juste et claire. Carte philosophique de l'insertion au monde, ces fées vous poussent à vous découvrir afin de retrouver votre pouvoir intérieur. Elles vous invitent autour de ce feu sacré à délivrer votre chant et vos secrets sous la bienveillance de l'astre lunaire. Plongez en vous et découvrez sous ce beau présage qui vous êtes. Il est temps de mettre en lumière un obstacle ou une situation immobilisante. Ne retournez plus en arrière. Et oui, on avait la carte du retour. On vous dit ne retournez pas dans ce passé qui ne va pas vous apporter de belles choses. Au contraire, allez de l'avant et être dans le présent. J'en étais où? Ces fées apparaissent aujourd'hui pour annoncer une période propice à la célébration, au partage et à l'amour de soi. Le pouvoir de l'amour, ça peut être l'amour envers vous aussi. Hein. On avait juste avant la carte de pouvoir de l'amour, c'est déjà d'abord vous aimer vous-même. On a 3 cartes ici qui parlent beaucoup de l'amour. C'est l'amour de soi, l'amour envers les autres. Il faut déjà s'aimer soi-même pour aussi aimer les autres. Et donc voilà, ça peut être envers les autres et envers surtout vous-même. La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. Donc ici, voilà, c'est vraiment accueillir cet amour, partager l'amour, accueillir l'amour de vous-même, en tout cas, beaucoup d'amour pour ce mois de mai 2023. Et bien voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous parle, hein. Et puis à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez retrouver mon site internet ainsi que mon Facebook où je mets plein de petites choses, hein, par rapport à mon métier, mais par rapport aussi à la nature, par rapport à plein de choses qui me parlent, au bien-être, à la santé, sur mon Facebook. Donc vous retrouverez tout ceci dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Eh bien, je vous dis à bientôt les Sagittaires. Prenez soin de vous et je vous souhaite plein de belles choses pour le mois de mai 2023. À bientôt.